Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur Télé Sud, précisément dans l'émission Le Journal des Correspondants. Bienvenue à vous. Cap sera mise aujourd'hui sur le Cameroun, la Centrafrique, le Togo et le Sénégal. Depuis la semaine dernière, de nouveaux billets ont été mis en circulation dans la zone économique de l'Afrique centrale, à Yaoundé au Cameroun. Dans les banques et microfinances, des clients opèrent des transactions pour obtenir à tout prix ces nouvelles coupures, comme vous le verrez dans ce reportage de notre correspondant Chimène Baleba et Pierre Pafendongo, également Cyril Guidjoy. William, particulier, s'est tout de suite dirigé à l'agence finance la plus proche dès l'approvisionnement des nouvelles coupures de francs CFA. J'ai ma belle-sœur qui avait déjà fait la publicité dans les réseaux sociaux. Alors ça m'a flatté de venir rapidement aussi toucher à ce nouveau billet. Au guichet voisin, Marie-Joseph, aussi séduite au toucher par ces nouvelles devises. Les nouveaux billets sont d'abord très chics, beaux à la vue et moins encombrants. Ça peut entrer dans n'importe quel porte-monnaie. Nous sommes étant microfinance, nous nous ravitaillons proche de de nos banques partenaires. Et ils ne nous ont pas encore approvisionné suffisamment. Ils nous ont promis cette semaine. Cet enthousiasme règne dans la plupart des institutions bancaires. Les populations ont hâte de voir à l'œil nu et toucher du bout des doigts la gamme de billets 2020 en circulation sur le marché depuis le 15 décembre dernier. C'est d'ailleurs le cas dans cette autre agence Vision Finance où ce travailleur a sacrifié sa pause pour effectuer un retrait au plus vite en espérant être parmi les premiers à obtenir le précieux sésame. J'ai tellement hâte de découvrir les nouveaux billets que je suis même venu directement pour faire un troc. C'est-à-dire, je donne les anciens, on me donne les nouveaux. Par ailleurs, les commerçants sont prudents car ils sont le plus souvent victimes d'arnaques. Étienne, propriétaire de cette boutique d'appareils électroniques, a pris toutes les précautions pour traquer les fraudeurs. Quand quelqu'un vient acheter quelque chose, peut-être avec un peu de beaucoup d'argent, je suis pressé, je contre. Après, quand il part, j'ai découvert qu'il y a un faux billet parmi les billets qu'il m'a donné. Depuis le jour-là, j'ai acheté un bic pour vérifier les billets. Bonne nouvelle, il est plus facile de distinguer le bon du faux. Les barres, les billets de 10 000 ont cette spécificité qu'elles ont 5 barres. Et puis lorsque vous regardez comme les anciens billets, vous allez voir inscrit à l'intérieur du billet 10 000. Les billets de 5 000 que vous avez là ont 4 barres avec la même spécificité de 5 000 à l'intérieur. Les billets de 2 000 ont 3 barres avec les mêmes spécificités. Les billets de 1 000 francs ont 2 barres et les billets de 500 en ont 1 barre. Les détecteurs que nous avons aujourd'hui sont adaptés même pour les euros puisque nous avons l'activité de change pour le dollar. Donc ces nouveaux billets ne vont pas poser problème. Ce processus de renouvellement de billets de banque intervient après plus d'une décennie. Cette 5e série de billets type 2020 vient rompre avec le mandat de la plus ancienne vague, encore en circulation, qui date de 1992. Les nouveaux billets seront utilisés non seulement au Cameroun, mais également au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Tchad ou encore en RCA. Dans la capitale centrafricaine, comment ces nouvelles coupures ont été accueillies par la population? Élément de réponse avec notre correspondant local, Roland Chibenda. Les nouvelles coupures de billets de la BEAC sont constituées de 500, 1000, 2000, 5000 et 10 000 francs CFA qui sont disponibles depuis le 15 décembre 2022 parmi les anciennes coupures de même valeur encore en circulation dans la capitale centrafricaine. La nouvelle gamme de billets, plus compacte, plus moderne et mieux sécurisée, consacre le principe d'homogénéité des signes monétaires et à l'intégration sous-régionale au recto de toutes les dénominations. Valorise aussi, à travers ces iconographies au verso de toutes les dénominations, les valeurs de l'émergence de la CEMAC, que sont l'éducation, la santé
et l'agriculture moderne, ainsi que les thématiques sociétales de l'heure, qui sont la protection de l'environnement et la place de la femme dans la société. Les tout premiers bénéficiaires de ces billets sont les fonctionnaires de l'État et les particuliers, opérateurs économiques qui ont des comptes en banque. Et la réaction est divergente. Voilà, bon, j'ai eu peur parce que je ne suis pas informé. Je n'ai pas écouté à la radio. Bien sûr que j'ai écouté ça de bouche à l'oreille. Mais... Oui, je préfère les nouvelles billets là. Parce que sur les nouvelles billets là, j'ai vu les tâches de CEMAC là sur ça et puis les animaux de notre pays. Il faut dire que ces nouveaux billets de banque viennent ainsi renforcer la capacité des anciens dont bon nombre sont toujours disponibles. Dans ce cas bien précis, comment les spécialistes en la matière vont-ils assurer la gestion de ces deux catégories de billets de même valeur dans les transactions financières de la place? Avant la gamme 2002, il y a la gamme 1992. C'est toujours qui est encore, même si c'est rare, mais c'est une gamme qui a le cours légal. Donc le comité a décidé de démonétiser cette gamme et donc de le priver du cours légal et pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire à compter du 1er mars 2020. Voilà qui rassure en cette fin d'année 2022 et pour les années à venir, parallèlement à la problématique des insuffisances grandissantes des pièces de monnaie qui constituent à l'heure actuelle une épée de Damoclès sur les rapports entre clients et commerçants de plus en plus tendus par le fait que ces billets de banque proposés par les premiers n'ont pas de retour en pièces de monnaie qui malheureusement sont avalés, si on peut le dire ainsi, par les machines à sous des jeux d'échecs qui inondent la capitale centrafricaine. Au Sénégal, la 30e édition de la Foire internationale de Dakar a ouvert ses portes le 15 décembre dernier. Différents produits sont exposés et attendent le passage des visiteurs et potentiels clients. Notre correspondant à Dakar, Igor Couton, a fait le tour de l'un des stands où sont présentés des produits de fabrication artisanale. Suivez son reportage. Une semaine déjà que la FIDAK, la Foire internationale de Dakar, a fait son lever de rideau. Mais devant les stands, le moins qu'on puisse dire est que les clients ne se bousculent pas encore. Au niveau du stand de la région de Kaolack, les exposants s'impatientent. En ce moment, nous attendons les clients qui doivent venir découvrir nos produits de qualité. Nous avons exposé tous nos produits. Tous les exposants sont là, à l'exception de 3 qui ne vont pas tarder à nous rejoindre. Nous avons amené plusieurs produits après une sélection de corps de métier. Il y a des céréales locales, de la bijouterie, des couturiers, des cordonniers, des produits de perlage, etc. 5 à 7 corps de métier sont représentés. En même temps, il y a perlage. Corps de métier, en attendant la venue de potentiels clients, cet artisan s'occupe avec la fabrication de nouveaux produits pour satisfaire des commandes qu'il a reçues antérieurement. Et j'ai des commandes d'éventail, c'est ce que je suis en train de faire. À la foire, l'artisan ne doit pas faire uniquement de l'exposition, il doit aussi démontrer son talent pour satisfaire les visiteurs. C'est à 15 ans que j'ai commencé ce métier. Je l'ai appris de mes parents qui utilisaient le cuir. Avec l'avancée de la technologie, j'ai innové et j'utilise maintenant le wax, mais n'empêche, j'excelle toujours dans le cuir. Cette édition de la FIDAK, la 30e, prend fin le 31 décembre prochain. Elle réunit les exposants venus de tout le Sénégal, mais aussi de la sous-région.
D'une foire à une autre, cette fois-ci, nous sommes à Lomé au Togo, placés sous le thème compétitivité des biens et services pour la relance de l'économie post-Covid. La foire internationale de Lomé s'est achevée le 18 décembre dernier avant la clôture de cet important rendez-vous économique pour le Togo et la sous-région. Notre correspondant local y a fait un tour. Voici son reportage. Aux dernières lueurs du jour, au centre des expositions et foires Togo 2000, les visiteurs affluent de partout. C'est également le moment choisi par Joké Bed, esthéticienne à Lomé, pour faire quelques achats et changer un peu d'air. J'ai aimé, j'ai kiffé la foire de cette année parce que j'ai eu à faire des jeux aussi, des jeux virtuels qui m'ont mis tellement en joie. Après 2 années de suspension en raison de la pandémie liée à la Covid-19, la foire internationale de Lomé renaît de ses cendres. Le thème retenu cette année est « Compétitivité des biens et services pour la relance de l'économie post-Covid ». Dans un peu plus de 72 heures, les rideaux vont tomber sur cette 17e édition. La fête bat son plein et c'est la dernière ligne droite pour les exposants de réaliser de bonnes affaires. Astou Niang, commerçante sénégalaise, a l'air un tout petit peu contrariée cet après-midi. Et pour cause, les clients se font rares dans son stand depuis l'ouverture de la foire. Toutefois, elle espère maximiser au cours de ces derniers jours et pouvoir rentabiliser ses investissements avant la clôture de la foire. On est vraiment fiers de venir ici. Mais c'est vraiment dommage que ce qu'on espérait, c'est la première fois. Mais on souhaite que d'ici la fin, parce que Dieu peut tout faire. Si certains exposants se plaignent de la mévente, les stands d'autres, en revanche, ne désemplissent presque pas. C'est le cas de Bruno, jeune entrepreneur togolais et coproducteur des amuse-bouches. Il est à sa première participation à la fête foraine en tant qu'exposant. Donner le magasin et du magasin, maintenant, on ira mettre sur le marché. Ce jour-là, il est venu se ravitailler dans cette maison tout au nord-ouest de Lomé, où sont fabriquées les friandises. Dans les allées de son stand situé au pavillon Oti, Bruno propose aux visiteurs ses amuse-bouches faites à base de la farine, du blé et du chocolat. Nous-mêmes, nous avons des poules que nous élevons à la ferme qui pondent. Ces œufs, nous utilisons. Nous avons le chocolat togolais que nous mélangeons avec. Et le blé, on peut dire que le blé que nous importons. Mais là, nous sommes en train de réfléchir à une nouvelle stratégie qui est de mélanger, d'utiliser la farine de manioc ou la farine du soja pour faire dorénavant nos amuse-bouches. Pour lui, le but, en participant à la foire, est avant tout de gagner en visibilité. Notre participation à la foire, c'est d'abord de faire connaître le produit aux Togolais, qu'après cette foire, les jeunes ne seront plus à présenter à un Togolais en fait. Cette 17e édition de la foire internationale de Lomé a permis de redonner un espoir de vie aux affaires dans le pays et du bonheur aux populations longtemps restées résilientes et prises au piège aujourd'hui par la cherté de la vie. Stop et fin de ce journal des correspondants 100% économie. Toute l'équipe de réalisation vous souhaite un très joyeux Noël en attendant la semaine prochaine pour la dernière édition de cette année. Au revoir.